Bon, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour découvrir ensemble le Wadi Rum en Jordanie, hors des sentiers battus. Et là, ce que je vais faire pour vous faire découvrir ça, ça va être de marcher en plein désert, tout seul, de dormir dans le désert. Mais là, pour commencer, je me suis posé dans une, voilà, vraiment dans une petite maison bédouine, vous voyez, et ça promet d'être super. Donc aujourd'hui, je vais simplement faire une grande randonnée sur la journée pour me préparer à demain, puisque demain, ce sera la grande expédition dans le désert où je passerai la nuit et je ferai un paquet de bornes. Je sais pas combien, mais je verrai. Ma salam. Ouais, ce qui est marrant, c'est que les Bédouins ils sont assez surpris de me voir tout seul, ils pensent que je suis perdu, alors que pas encore. Oh là là. Ah ok, I try. Attends. خليه يسحب يا علق يلا. يا غول شوف Ouais, c'est du camion, du coup c'était des Égyptiens, ils m'ont invité à monter avec eux. Et il y en a même qui me prennent en vidéo tellement que c'est pas habituel de voir un mec marcher solo dans le désert. Ah, surtout un touriste quoi. Putain, on voit déjà des mini tempêtes de sable. Franchement, j'espère que ça va pas être trop puissant. Putain, la tempête de sable, sans rigoler. Ça va fouetter les jambes. À mon avis, ça, c'est un petit trou de serpent. Donc je suis pas tout seul dans le désert. Mais bon, ça me rassure pas trop. Là, j'aurais préféré être seul pour le coup. Première trace de vie. Oh les gars, là c'est vraiment une des expéditions les plus folles que je suis en train de faire. Regardez autour de moi, il n'y a rien à part ma petite boussole, mon appareil photo, mon sac à dos et c'est tout. Et ça franchement je pouvais pas rêver mieux. Du coup pour la nourriture, comme j'ai pas envie de mettre trop de choses dans mon sac à dos pour pas qu'il soit trop lourd, j'ai pris quelques amandes. Ça prend pas de place, c'est léger, hyper nutritif. Donc je pense que c'est, puis ça fond pas non plus, donc je pense que c'est le genre de truc qu'il faut emmener dans le désert quoi. Bedouin from the desert, yes. Ouais, je me mets à l'abri du vent parce qu'il y a petite tempête de sable. Là du coup j'ai parlé avec les Bédouins que vous avez vus. Je leur ai posé des questions sur la polygamie parce que c'est un sujet qui m'intéressait un petit peu. Ils me disaient que voilà, c'était une pratique quand même de moins en moins courante avec le fil des générations. Que légalement on pouvait avoir 4 femmes, en tout cas c'est ce qui était dit dans le Coran. Mais que ces 4 femmes, il y a des règles à respecter, notamment l'égalité, où elles doivent être traitées de manière équitable les unes par rapport aux autres. Et c'est la même chose pour les successions, quand on fait des enfants avec elles, etc. Donc c'est assez compliqué quand même d'avoir des femmes, il faut avoir pas mal d'argent, c'est pour ça que c'est une pratique qui est un petit peu en baisse. Là, ce qui va m'arriver dans la gueule.
Moi, ce qui me fait le plus peur, ça va surtout être quand je vais devoir faire demi-tour parce que je vais avoir le vent et le sable dans la face. Je vais devoir enlever mes lunettes, etc. Mettre peut-être ça. Et ça, c'est pas top non plus. En vrai, j'avais un tour de bouche, je l'ai pas pris. Et je pense que je regrette. Hein. Mais bon, voilà, cette première journée, de toute façon, comme je vous l'ai dit, elle sert de faire un petit aperçu du désert pour la grosse expédition que j'entame demain, quoi. Là, je peux vous dire que c'est assez difficile de marcher dans le sable. Hein. J'en chie un peu. Don't speak Arabic. Ah, Allah. Alors, how do we play? The goal? Okay. No. Dans le désert, j'ai bien fait de partir en reconnaissance hier, ça m'a permis de savoir combien de litres d'eau je consommais par jour, ça m'a permis aussi d'évaluer les distances, parce que quand on n'a pas de point de repère visuel, c'est dur de savoir à peu près combien de temps est-ce qu'on va prendre pour aller d'un point A à un point B. Aussi, la vitesse quand on marche dans le sable n'est pas la même que quand on marche sur du béton. Et puis hier, ça m'a aussi permis de connaître les espèces de couloirs de vent avec les petites tempêtes de sable pour les éviter. Donc là, je suis prêt pour passer ces 2 prochains jours sans réseau, avec très peu de nourriture, mais ça va aller. Et pour dormir tout seul dans le désert, puisque c'est aussi le but de cette expédition. Alors pour me repérer, ce que j'utilise, c'est une application qui s'appelle Haussmann, qui marche sans Wi-Fi. Elle me donne le relief de ces montagnes là, donc c'est assez pratique, ça me permet d'éviter de tomber dans des cul-de-sac. Et elle me donne aussi surtout la direction à suivre. Et comme j'ai pas envie d'avoir le nez sur mon téléphone tout le temps en marchant, j'ai pris une boussole. Et la boussole, elle me donne la direction avec cette flèche là, si vous voulez. Et pour être sûr de ne pas me perdre, il y a ce cercle. Et dans ce cercle, la flèche du nord, je vais la faire rentrer dans le, vous voyez, dans le truc orange. On appelle ça faire rentrer le chien dans la niche. Donc là, je le fais, je tourne. Hop. Voilà, le chien est dans la niche. Du coup, ça veut dire que là, je suis dans la bonne direction pour marcher. Par exemple, là, si je suis comme ça, le chien n'est plus dans la niche. Mauvaise direction. Comme là. Hop là, là, je suis dans la bonne direction. Et ça me permet de me repérer. Là je me dirige vers le Barra Canyon, donc c'est un des spots à voir. C'est un peu plus reculé, c'est pas forcément ce qu'ils proposent de voir dans les guides touristiques, mais bon, vous connaissez le principe de la chaîne. Donc je vais m'y rendre et puis je vais voir si je peux planter ma tente par là. En tout cas j'ai hâte d'y être. Et là je suis aux anges. Ça change d'hier, la tempête de sable, j'avais vraiment morflé et là c'est que du kiff.
Voilà, j'ai discuté un petit peu avec les gens qui étaient dans les 4x4 derrière moi. Ah franchement c'est sûr que ça attire la curiosité hein. Et puis je les ai entendus quand ils sont remontés dans leur truc, ils ont dit oh he's crazy, maybe I am, maybe not, who knows. C'est bon les gars, j'ai réussi à monter ma tente, c'était une galère à cause du vent. Et là j'ai trouvé donc aussi mon spot comme vous voyez qui est magnifique. Le soleil qui commence déjà à se coucher alors qu'il est que 16h30. Le froid qui commence à se faire ressentir et la paisibilité des lieux. Et ça franchement, il n'y a personne. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Le soleil s'est couché, il est 17h. Là mon ressenti c'est beaucoup d'émotions, beaucoup. Je me rends compte de la chance que c'est d'être ici, d'être complètement coupé du monde. Et c'est vraiment très émouvant. Waouh! Quelle sensation de malade mental de se réveiller dans un cadre comme ça. J'en reviens pas, c'est vraiment sublime. J'ai pas vu trop d'étoiles, j'en ai vu un peu mais pas longtemps parce qu'il y avait les nuages. Mais s'il n'y avait pas les nuages, je verrais pas le ciel rosé. Donc je préfère même voir ce ciel rosé dès le matin. Et c'est juste waouh. Bon bah voilà les amis, cette expédition est terminée pour moi. Je filme pas le 3e jour parce que c'est le chemin inverse, donc il n'y a pas vraiment d'utilité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'envoyer aussi un petit commentaire, ça m'encouragera pour faire d'autres expéditions du genre. En tout cas moi j'ai kiffé cette aventure et je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, allez, bisous de la Jordanie les gars.